va la coupe de cheveux? Ouais, je regarde un peu ce Bonjour à tous, bonjour Laurent. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Staff ou malinois, est-ce que c'est pour moi? Parce que nous, on a accueilli Paco à la maison pendant 15 mois. On a mis 15 mois pour le remettre sur pattes avec Laurent. On a travaillé beaucoup avec lui. On est arrivé enfin à le faire adopter. Il est super heureux aujourd'hui, on est très content. Mais on aimerait faire beaucoup plus et c'est pour ça qu'on va parler de cette vidéo. Alors Laurent, staff ou malinois, est-ce que c'est pour moi? Comment savoir si ça va bien se passer? Alors je pense que d'abord, il n'y a pas de chien qui soit attitré à une personne. Un staff ou malinois, pour moi, peut-être pas. Peut-être que oui. Mais en fait, ça dépend énormément de ta vie, de ce que tu as comme motivation, de ce que tu fais comme activité, de tes capacités. Ce sont juste des chiens normaux, rien de plus. Mais sauf qu'ils ont des activités, ils ont des besoins d'activité complètement différents qu'un autre chien qui aurait envie d'être tranquille toute sa vie. Mais après, on sait qu'un malinois, ça a besoin d'énormément d'activités. C'est un chien de travail quand même à la base. Donc, oui. Le mettre dans une famille pour dormir au coin du feu, c'est quand même compliqué pour lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a très peu de chiens qui n'ont pas été des chiens de travail. D'accord? Il existe, je crois, peut-être 2-3 races qui ont été créées pour tenir compagnie, mais c'est tout. Tous les autres chiens étaient des chiens de travail. Sauf que le malinois, il est encore au travail actuellement, comme le border collie, comme beaucoup d'autres races comme ça. D'accord? Donc c'est important que vous compreniez que si vous prenez un chien de lignée de travail, ou même qui vient d'origine de travail, qu'il aura des besoins physiques ou mentaux qui sont adaptés à ce travail-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter des moutons. Ok. Ça veut dire que c'est pas la peine de flasher sur un Tintin, par exemple. Ok. Donc le staff ou le staffy ou tous ces chiens-là, ce sont des chiens qui ont été créés pour avoir une activité physique puissante. Donc ce sont des chiens très robustes, très demandeurs d'activité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des chiens qu'il faut courir toute la journée avec. En fait, le staff, déjà, on peut se dire, plus il a une musculature développée, plus il va avoir besoin d'activité. Ça paraît logique? Oui, mais non. Rappelez-vous la vidéo précédente, et je vous invite à la regarder, on parlait du fait que 1 heure de mental, ça représente 3 heures de sport. Donc après, tout dépend de ce que vous ferez comme activité et tout dépendra de vos connaissances. Aujourd'hui, j'ai énormément de personnes qui sont à la retraite, voire limite en manque d'activité aujourd'hui, et qui veulent des malinois. Et qui sont tous, je dis tous parce que c'est un bien grand mot, mais très souvent, très embêtés avec ces chiens-là. Parce que le chien demande toute la journée quelque chose. On fait quoi? Puis quand tu vas être tranquille et que tu n'as pas une activité physique qui bouge beaucoup, ou tu n'as pas une motivation à faire beaucoup de choses avec ton chien, ça se trouve un gros conflit qui arrive là. Et ça sent après le replacement ou l'abandon. Et on parle de staff malinois, mais c'est la même chose aussi avec le border collie qui est bien à la mode en ce moment. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux chiens de travail. Le berger australien, le border collie, ce sont quand même les chiens les plus mordeurs de France aujourd'hui. On parle de staff ou de pitbull, des choses comme ça qui sont de chiens de catégorie. Mais aujourd'hui, et depuis les chiens de catégorie, les chiens les plus mordeurs, c'était les chiens les plus à la mode, c'est tout. Donc toutes les races de chiens qui passent à la mode petit à petit, elles deviennent toutes les plus mordeuses parce que ce sont les chiens les plus produits. D'ailleurs, on fera une petite vidéo là-dessus. On ira visiter un refuge pour voir justement quel type de chiens sont vraiment abandonnés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de malinois, beaucoup de staff, beaucoup de pitbulls. Et donc on espère qu'avec les connaissances qu'on va amener, en tout cas, les gens qui adopteront ce type de chien auront toutes les connaissances pour que ça se passe le mieux possible. Alors si des fois on a des problèmes, et d'ailleurs on peut aussi faire appel à un éducateur canin avant les problèmes, en anticipant les choses, c'est toujours intéressant. Ce sera notre prochain sujet. Comment bien choisir son éducateur canin? C'est pas évident, il y en a plein le web, on ne sait jamais à quel sein se vouer. Donc on vous dit à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. À bientôt.